Salam alaikum à tous, salut à tous. Je vais revenir sur la dernière affaire qui vient de sortir, qui n'est pas un fait divers, ce n'est pas un cas isolé, sur Olivier Duhamel, l'ancien élu socialiste, patron de Sciences Po, squatteur des médias depuis que je suis petit. Ça fait 40 ans qu'il squatte les trucs, les plateaux, il était encore sur Europe 1. Les donneurs de leçons, tout ça, etc., qui est mis en cause par son beau-fils, enfin, sa belle-fille, qui a dénoncé à travers un livre sur ce qu'il aurait fait. Bien sûr, je respecte la présomption d'innocence, mais c'est vite retiré de tout. Et comment c'est présenté avec longueur, je vois pas l'intérêt de venir salir un homme s'il n'y avait pas de la vérité dedans. Mais je vais revenir sur les anciens. Alors, il y en a qui focalisent que sur la gauche. Oui, il y a beaucoup de pervers à gauche. Et je tiens à dire qu'un crime n'efface pas notre crime. Mais pendant qu'on focalise le séparatisme, l'islamisme, etc., même le terrorisme, et ça ne l'excuse pas, il fait moins de crimes que ce que peut faire l'inceste, que ce que peut faire ces crimes. Parce que oui, telle est, pour vous dire, comment vous dire, la vision juridique des choses. Un viol est un crime. L'inceste est un crime. Le législateur a mis longtemps avant de nous permettre d'avoir un délai de prescription à 30 ans au lieu de, pour un délit de 10 ans ou de 20 ans pour un crime. Mais moi, j'enlèverai tout le temps. C'est-à-dire même s'il faut 40 ans après poursuivre quelqu'un, 50 ans après, parce qu'un crime ne doit pas rester impuni. C'est symptomatique de ces puissants qui se croient au-dessus de tout. Et hélas, ça touche des milliers d'enfants. Il y a eu dans ma fédération au judo un camouflage qui a été fait. Et on avait un encadrant qui était aussi attouchement viol. On a eu dans le patinage encore un qui a fait du viol. Dans le sport, nous sommes infectés aussi par ces poisons, par ces criminels, par ces violeurs, par ces lâches. Parce que lorsqu'on s'attaque à un enfant, on est lâche. Parce que l'enfant, il est fragile. Et je reviendrai tout à l'heure aussi sur le comportement de certains. Pourquoi ils mettent du temps aussi à parler, etc. Il est où le numéro vert? Il est où le truc? Il n'y a rien pour eux. Et pourtant, ça touche beaucoup trop d'enfants. On a une manie de mettre un peu la poussière sous le tapis en France. Vous voyez? Ouais, tout ce qui est inceste, c'est comme si c'était quelque chose de familier. Chut, il ne faut pas en parler. Chut, il ne faut pas dénoncer. En fait, tout est fait pour mettre le couvercle, au lieu, au contraire, de montrer ça en exergue. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur qui? Sur les victimes. Parce que les victimes culpabilisent beaucoup. Beaucoup n'osent pas parler. Parlent peut-être après 1 an, 10 ans, 20 ans, parce que ça reste là. Et moi, je dis à celles et ceux qui m'écoutent, qui ont été victimes d'inceste, vous n'êtes pas des coupables. Vous n'êtes pas des responsables. Vous êtes des victimes. Et même s'il y a quelqu'un qui vous a touché, que vous êtes resté inerte, que vous êtes resté tétanisé, etc., et que vous n'avez pas pu dire non, ou pas pu dire stop, etc., parce que aussi, ces gens-là, c'est des formes de gourous. Ils disent aux enfants, surtout ne le dis pas, etc. Et la personne est sous l'emprise. Je vous rappelle encore qu'on a affaire enfants-adultes. Et les adultes ont une emprise sur les enfants. Alors croyez-moi, même si vous avez été victime, dénoncez-le. Allez au parquet, faites les procédures, parce qu'il faut qu'ils payent. C'est pas vous qui devez souffrir, ce sont les coupables qui doivent souffrir. Et je le répète, vous êtes des victimes. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas co-responsable, vous n'êtes rien du tout, vous n'êtes qu'une victime. Et quoi que vous avez pu pas vous débattre, que vous n'avez pas pu le dénoncer avant, etc., c'est pas grave. Vous êtes une victime. Ne vous sentez coupable de rien. Par contre, lavez votre cœur. Lavez votre esprit, dénoncez-le. Et surtout, si vraiment vous n'avez pas envie de les dénoncer, pensez, alors, oubliez-vous dans ces cas. C'est cruel ce que je suis en train de dire, mais pensez pour éviter qu'ils continuent à sévir sur d'autres enfants. Donc, il est temps qu'en France, on puisse... Alors, là, on voit bien, hein, on ne parle pas d'immigration, c'est pas un problème des musulmans, vous avez compris, c'est un truc quand même... Alors, je ne dis pas que il n'y a pas d'inceste, dans les gens qui sont d'origine maghrébine. Bien sûr que ça existe. Mais si on prend
hein, le nombre de victimes et le nombre et les profils plutôt des responsables, vous verrez bien que c'est plutôt, comme vous aimez bien le dire, bien blanc, bien de souche, hein, bien blanc de souche. Hein. Je vous rappelle Frédéric Mitterrand, qui en plus se vante dans ses livres. On va parler de Cohn-Bendit, l'homme qui adore toucher les petits zizi. Et ces mecs-là, ils sont pas blacklistés. À 70 pistes, Cohn-Bendit, il est toujours dans les médias, il est toujours invité, etc. Donc ces mecs-là, on leur pardonne tout, on leur accepte tout. En revanche, je vais faire un parallèle. Un Tariq Ramadan, même si c'est des adultes, et il est présumé aussi innocent, c'est toute la classe politique qui se levait pour le condamner. C'est toute la classe médiatique qui s'est mise pour le sanctionner. Et lui, il se défend d'avoir eu des relations consenties, mais là, je parle, c'est encore pire. Alors, je n'excuse pas le viol, parce que celles qui se prennent de viol, la justice tranchera, mais des enfants, c'est encore plus grave. J'aime pas hiérarchiser, vous voyez, comme s'il y avait un délit majeur ou un crime majeur et un crime allégé, light. Non, ça n'existe pas. Par contre, le traitement est différent. Elle est où la classe politique pour dénoncer Olivier Duhamel? Parce que ils n'ont pas l'habitude de respecter la présomption d'innocence. Ils vont tous piano. Hein, oui, mais attendez, là, ils respectent le principe d'innocence. Hein. On ne sait pas, il faut attendre, etc. Non, non et non. Que dire du père Kouchner qui voulait sauver les Africains, qui n'a même pas été capable de sauver ses propres enfants? Que dire de Kouchner qui était au courant, mais qui n'a pas dénoncé, parce que justement son fils ou sa fille a demandé de ne pas le faire? Mais un père normal, constitué, désolé, et limite, il a envie de le tuer, le mec. Mais un mec normal a envie de le tuer, le gars. Et Kouchner, lui, il se tait. Vous voyez, je ne demande pas qu'il le tue, mais qu'au moins qu'il fasse un geste sur le plan de la justice. Mais moi, s'il y en a un qui touche un de mes enfants, vaut mieux que la police l'arrête avant moi. Et même si je fais du cachot, c'est pas grave. C'est du cachot, mais c'est du bon cachot. Vous voyez, aller en prison pour ça, c'est bon. Vous voyez, ça me dérange pas d'aller au cachot pour ça. Parce que j'aurais défendu ma chair, l'honneur, la dignité de ma chair. Mais, encore une fois, je ne vous demande pas de faire justice vous-même. Je vous dis, il faut aller en justice. Mais pour vous monter dans le tas de colère qu'on peut avoir en soi, elle peut nous amener à faire des bêtises aussi. Alors, que la justice prenne les choses en main. Et donc, je reviens, silence radio. Tout ça. Ils vont sur des pincettes, là. Hein, c'est un des leurs, là, c'est les pincettes. Et je peux continuer. Quand Jacques Land, ils ont couvert l'affaire avec les gamins au Maroc. Parce qu'on n'en parle pas, ça. Combien vont au Maroc? Alors, je sais qu'il y a certains Marocains qui vont me dire, ah, ça y est, voilà, encore le Maroc. Mais c'est une vérité. C'est pas moi qui ai fait de Marrakech le tourisme sexuel. C'est pas moi, c'est Jacques Land, c'est Strauss-Kahn, c'est tous ces gens-là qui y vont pour sévir là-bas. Sévir sur les femmes, sévir sur les enfants. Mais, excusez-moi, quand les mecs, ils disent, ouais, je vais à Marrakech pour aller me taper un gamin ou taper une... C'est pas moi qui le dis. C'est les faits. Les gens le disent, c'est normal, c'est devenu ça. Au contraire, au lieu de venir me casser les bonbons à moi, il faut aller voir pour aller dénoncer ça et mettre fin à ce tourisme sexuel. Et oui, désolé, c'est la Thaïlande de l'Afrique et c'est une réalité. Alors, bien sûr que la prostitution existe dans tous les pays, ça, il n'y a pas photo. Mais il y a dans tout le monde entier, vous voyez, même en Algérie, etc. L'Algérie est un pays fermé, parce qu'il y a des mecs qui vont toujours me parler de l'Algérie. La Turquie, c'est légal, la prostitution. Mais dans la plupart que vous voyez de la prostitution, c'est des filles de l'Est. Donc la prostitution, c'est quelque chose qui est présent dans le monde entier. Mais il y a des destinations un peu phares, on va dire. Vous voyez, c'est celles qui sont en Ligue des Champions, on va dire, dans le sommet. Où les mecs, ils disent, je vais à la Pattaya, je vais à la Patong. Vous voyez, ils y vont pourquoi? Ils y vont pour... Alors certains vont se taper des femmes qui ont 25-30 ans de moins, puis certains vont taper des gamines. Et comme il y a eu des scandales, j'en ai eu même moi à la RATP, des mecs qui sont tombés justement par rapport à la pédophilie. La pédophilie antarienne, on peut en parler aussi. Hein, et il y a une loi d'ailleurs, qui était bien faite, d'ailleurs celle-là, qui permet de condamner des Français qui ont commis des crimes à l'étranger. C'est parfait. Il y en a certains qui ont été, pas tous, condamnés. Et je pense que dans les têtes bien pensantes, c'est bourré. Moi, je viens du monde de politique, et dans le parti, j'en ai vu des pervers. Des mecs qui profitaient de leur statut, de leur position, pour obliger des plus jeunes ou autres de coucher avec eux. Mais j'ai jamais vu autant de pervers que dans le monde politique, parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas su accomplir, résoudre leurs problèmes sexuels en dehors de la vie politique, qui, avec le pouvoir, se font pousser des ailes et pensent que personne ne doit leur résister et d'assouvir un peu leurs besoins. Parce qu'ils sont incapables, comme on dit, entre guillemets, excusez-moi la vulgarité, de lever une femme normalement. Voilà, non. Donc ils se servent toujours. Et que dire?
Vous vous rappelez que quand même j'avais été licencié de la RATP, et puis réintégré par la suite pour abus d'habitation quand je dénonçais le harcèlement sexuel. Donc je l'ai vécu moi au sein de la RATP. Donc ça existe de partout, dans les boîtes, d'accord, etc. Donc, et ça c'est marrant, on n'en parle pas. Il est où le numéro vert pour les femmes qui subissent les pressions par des hommes, par des positions dominantes dans les entreprises, ou alors en politique, pour essayer d'avoir un tremblement? Il est où? Pour tous ces gamins qui sont victimes, ils sont par milliers, je parle. Je vous dis encore, l'inceste, les crimes qui sont faits pour les femmes et les gamins dans ces viols sont 10 fois, 100 fois supérieurs à ce qui sont faits pour les... Mais par contre, là non, il n'y a rien, hein, il n'y a pas la fiche, hein, parce que là, le gouvernement a fait passer la loi, le Conseil d'État a validé, pour qu'on soit tous fichés en fonction de nos opinions syndicales, philosophiques, politiques et religieuses. Mais et le côté touche pipi, là, il n'y a pas de fiche. Pourquoi? Parce que c'est, quand vous regardez sociologiquement, c'est une perversion qui touche une certaine strate de la population, c'est-à-dire les gens qui sont assez hauts. Voilà, vous voyez, qu'on peut faire de la sociologie pénitentiaire criminelle, c'est là-dessus. Vous voyez, comme les gens qui peuvent me dire de faire leur sociologie des dealers des tricks, c'est souvent des maghrébins ou autres, c'est une vérité aussi, mais ça, ouais, ça ils savent le dire. Par contre, sur tout ce qui est inceste, alors là c'est tabou. Là, c'est pudeur, pudique, on n'en parle pas, on met la poussière. Pourquoi? Parce que dans les dirigeants, même dans les médias, dans les journalistes, etc., il y a ces pervers. Et ils se protègent entre eux. C'est une vraie mafia. Et il est temps de couper court à tout cela. Et j'ai pas vu encore l'État engagé là-dessus. Pas un mot. Rien. Par contre, on va nous casser les bonbons sur le rayon halal de chez Carrefour ou de chez Auchan. Et que celui-là, il serait comme... Mais par contre, quand s'attaquer sur ces criminels-là, qui a un sentiment d'impunité, parce que le fait que l'État soit laxiste là-dessus, eh ben, ça incite à continuer, à prospérer, à gangréner, à s'organiser, parce que le sentiment d'impunité pousse des ailes, fait pousser des ailes pour donner plus de liberté, pour commettre encore plus de crimes. Je veux conclure encore sur les victimes. N'ayez pas honte. Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui a commis ce crime. Ne sentez pas coupable. C'est les autres qui sont coupables. Je le répéterai jamais assez. Pour votre santé morale, pour tout, lâchez le morceau. Dénoncez. Allez en justice. Et j'espère que les OPJ, les parquets, seront à la hauteur de ça. C'est pour ça que j'encourage. Et je demande au gouvernement de faire un numéro vert, de faire une cellule spéciale là-dessus. Et qu'il puisse être entendu. Un psychologue, tout ça, etc. Mais il faut les accompagner, il faut les aider. Il ne faut pas leur donner, après avoir subi ce crime, leur laisser tout le poids sur les épaules de s'organiser soi-même pour une réplique judiciaire. Voilà, il est temps de s'occuper de ces victimes, mais il est aussi temps d'aller mettre la machine en route pour sanctionner tous ces criminels. À la prochaine.